Bonjour à tous, bienvenue à la suite de notre cours consacré à l'initiation à la programmation en Python. Pour rappel, nous avons vu dans un premier chapitre les concepts de base. Ensuite, il était question pour nous de vous montrer comment installer Python afin d'exécuter les lignes de code. C'est donc ce que nous allons voir ce matin. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement, il faut savoir que ce cours d'initiation à la programmation en Python est ouvert à tout le monde avec ou sans background informatique. Il faut savoir que l'une des principales valeurs de l'Académie française du numérique est la diffusion du savoir. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition ce cours d'initiation à la programmation en Python afin que vous puissiez le prendre en main assez facilement. Vous êtes sans ignorer que Python, c'est l'un des langages de programmation les plus utilisés dans le monde. On va le retrouver dans de nombreux domaines, aussi bien qu'en mathématiques, en physique, en sciences, en gestion, en finance, en économie, en médecine. Python est présent partout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai mis, comme d'habitude, une petite citation de motivation, celle de Jim Rohn, qui nous dit tout simplement que la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. En d'autres termes, si vous avez des objectifs et que vous tenez à atteindre vos objectifs, il faut tout simplement être discipliné. L'objectif principal de la présentation de ce matin est de vous montrer comment installer Python. Vous serez donc capable à la fin de cette présentation d'installer pip. Pip, c'est l'outil qui va permettre de gérer les packages en Python. Lorsqu'on parle de packages en Python, on a Pandan, NumPy, Seaborn, Matplotlib, pour ne citer que cela. Vous serez également capable de manipuler ce qu'on appelle l'IDE, Interface Development Environment, qui est une interface qui nous permet d'exécuter nos programmes assez facilement. Et enfin, on va voir ensemble comment exécuter notre premier programme une fois téléchargé et installé Python. Je vous invite maintenant à aller ensemble voir ce que ça donne dans Google. On va taper tout simplement Python. On va cliquer sur le premier lien ici qu'on a, welcome to python.org. Une fois que vous êtes là, vous allez déplacer la souris ici sur Download. Ensuite, vous cliquez tout simplement ici. Et vous allez constater en bas de votre navigateur que le programme d'installation a été téléchargé. Alors, une fois le programme d'installation téléchargé, vous pouvez soit le déplacer dans un dossier ou tout simplement l'ouvrir, l'exécuter. Une fois ouvert, vous avez ici deux options qui sont proposées, soit d'installer maintenant, soit de customiser l'installation, Customize Installation. Vous avez deux boîtes de dialogue à cocher ici. Install Launcher for All Users, ça c'est recommandé. Voilà, on va installer Python pour tous les utilisateurs de la machine. Ensuite, on va ajouter le path, le chemin de Python dans les variables d'environnement. Cette box-là, on va la checker, on va la cocher. Et on va choisir de customiser l'installation. Dans cette boîte de dialogue, on propose différentes options d'installation. Est-ce qu'on veut installer la documentation? Oui. Est-ce qu'on va installer pip? Oui. Est-ce qu'on va installer l'IDE? Oui. L'interface qui va nous permettre de programmer. Est-ce qu'on veut installer Python Test Suite? Voilà, vous laissez comme ça par défaut. Vous cliquez Next. Vous avez une autre boîte de dialogue qui s'ouvre où on vous propose les options avancées. Install for all users. Oui, vous cochez cette case qui signifie tout simplement d'installer Python pour tous les utilisateurs de la machine. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur Install. Une fois Python installé, vous cliquez sur Close tout simplement. Et après, on va ensemble voir comment vérifier que Python a été bien installé. Pour le faire, on va
aller sur notre écran principal. Hein. Une fois sur l'écran principal, on va taper tout simplement Python. On a ici l'IDE. Hein. On voit ici qu'on a l'IDE Python. On va cliquer dessus. On va voir une fenêtre qui va s'afficher, qui est tout simplement l'interface hein, qui permet de programmer en Python. Ça nous permet ainsi de vérifier qu'on a bien téléchargé et installé. Une fois notre installation de Python terminée, on est maintenant capable de pouvoir rédiger notre première ligne de code en Python. Bon, je vais prendre un exemple assez simple. Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement, on va tout simplement rédiger un code qui nous permet d'afficher à l'écran « Bonne journée mondiale de l'environnement ». Pour le faire, rappelez-vous, dans le chapitre précédent, on a vu l'instruction print. Print, c'est une instruction qui nous permet tout simplement d'afficher un texte ou un nombre à l'écran. Je vous montre comment ça se fait. On va tout simplement rédiger l'instruction print. On ouvre la parenthèse, on ouvre ensuite les doubles quotes et on entre bon mondial de l'environnement. On ferme les doubles quotes et on ferme la parenthèse. Pour exécuter notre ligne de code, on presse la touche Entrée et on voit ici affiché à l'écran le message « Bonne journée mondiale de l'environnement ». On peut faire la même chose pour, par exemple, additionner deux nombres. On va additionner 2 plus 2. Donc, on va faire print. On ouvre la parenthèse. Rappelez-vous, pour les nombres, on ne met pas ni de double quote ni de single quote. On rentre directement les chiffres. Hein, 2 plus 2. On ferme la parenthèse. Et ensuite, on appuie la touche Entrée. On a le résultat 4. Voilà comment on va utiliser l'instruction print, comment on va rédiger notre ligne de code ou nos lignes de code dans l'IDE Python. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous pour la suite de ce cours d'initiation à la programmation en Python. Merci.